Cet homme apparemment inoffensif que tu vois là était en réalité le roi du Dark Web, se faisant passer pour un simple étudiant. Le 8 février 2024, un développeur taïwanais de crypto-monnaies consulte nerveusement son ordinateur portable dans un hôtel de Sainte-Lucie. Il se prépare pour une réunion qui pourrait changer sa vie. Fabric BC, l'un des fonds d'investissement les plus importants dans le monde des crypto-monnaies, souhaite discuter de la possibilité d'investir dans ces projets. Cependant, il y a un petit détail. Son anglais n'est pas très bon. Aucun problème, lui disent les supposés investisseurs. Il lui suffit simplement de télécharger une application spéciale appelée XA, similaire à Zoom, mais avec une traduction en temps réel intégrée. Cela semble parfaitement raisonnable. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tout cela est un mensonge soigneusement orchestré. L'équipe de Fabric BC n'existe pas. Les identifiants sont volés, les promesses sont fausses, et cette application de traduction apparemment innocente est en fait un cheval de Troie sophistiqué conçu spécialement pour lui. Après l'avoir installé, le malware infecte silencieusement son appareil. Les hackers obtiennent un accès complet à ses comptes de crypto-monnaies en quelques secondes. Plus de 130 000 $ en NFT disparaissent de ses portefeuilles, y compris un précieux Bored Ape. Mais ce n'est pas tout. Il a probablement aussi perdu plusieurs centaines de milliers de dollars en autres crypto-monnaies. Pourtant, ces hackers viennent de commettre la plus grande erreur de leur vie. Leur victime n'était pas un simple développeur de crypto-monnaies. Son nom est Leng. Il a 23 ans et, officiellement, il est un fonctionnaire respectable du ministère des Affaires étrangères de Taïwan. En réalité, il est à Sainte-Lucie pour des raisons professionnelles. L'ambassade taïwanaise l'a envoyé pour donner un séminaire sur la prévention de la cybercriminalité. L'ironie est délicieuse. Sur Twitter, Lee est une célébrité dans le monde des crypto-monnaies. Il se vante régulièrement d'avoir le niveau VIP 3 sur Binance, partage des captures d'écran de ses opérations réussies et exhibe sa collection grandissante de NFT. Ses analyses techniques sont respectées et ses prédictions suivies par des milliers de personnes. Mais il y a quelque chose qu'il ne mentionne jamais dans ses fils Twitter. Il est le cerveau derrière Incognito Market, l'un des plus grands marchés illégaux du Dark Web, un empire estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, bâti sur la vente de drogue et d'outils d'anonymat. Le 20 février 2024, les vendeurs d'Incognito commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Les transactions échouent, les retraits n'arrivent jamais. Le système génère de faux registres de transactions. La panique se propage comme un virus sur les forums du Dark Web. La réalité est brutale. Lee, après avoir perdu une fortune dans le piratage, est en train de mener un exit scam et les chiffres sont stupéfiants. Plus de 250 000 acheteurs et 1000 vendeurs ont leur argent bloqué sur Incognito. Le butin potentiel dépasse les 5 millions de dollars. Mais Lee a une dernière carte à jouer. Dans un acte de désespoir total, il menace de publier toute la base de données du marché, détaillant 862,50 kg de produits, ainsi que des informations sur les acheteurs et les vendeurs. Tout sera révélé à moins que chaque vendeur ne paie 20 000 $ pour acheter son silence. Ce que les hackers ignoraient, c'est qu'en volant Lee, ils n'avaient pas seulement causé l'effondrement du marché noir le plus important du Dark Web, mais ils avaient aussi déclenché la plus grande chasse à l'homme, jamais menée par le FBI dans l'histoire du cybercrime. Une traque qui allait se terminer de la manière la plus ironique qui soit. Le 12 mars 2020, alors que le monde plongeait dans la panique à cause de la pandémie, Lee dessinait un simple schéma intitulé « Workflow » sur son ordinateur. À première vue, cela ressemblait au plan de n'importe quelle start-up technologique. Vendeurs, acheteurs, liste de produits, clés PGP, tokens, API et serveurs. Mais ce n'était pas une place de marché ordinaire. Lee avait étudié avec soin des sites légendaires comme Silk Road et Alphabet. Sa conclusion, vendre de tout était trop risqué. Son marché se concentrerait exclusivement sur les drogues et les outils d'anonymat. Et c'est là qu'il a commis l'erreur qui allait finalement le perdre. Il a sauvegardé le schéma et l'a envoyé à son adresse personnelle Gmail. Une négligence qui fournirait plus tard au FBI la preuve irréfutable de son identité. En novembre 2020, un nouveau subreddit apparaît sur Dread, le forum le plus important du Dark Web. Un administrateur mystérieux publie 2 messages essentiels à propos d'un nouveau marché appelé Incognito, un clin d'œil ironique au mode navigation privé de Google. La stratégie est brillante. L'administrateur disparaît mystérieusement, laissant tout le monde se demander s'ils peuvent faire confiance au projet.
Quelques heures plus tard, un compte nommé Incognito Official prend le contrôle. Sa promesse, tu achèteras et tu disparaîtras, sans trace, sans suivi. Le système de vérification des vendeurs est impitoyable. Il faut être un CB dealer avec de l'expérience sur d'autres marchés, des recommandations et un dépôt compris entre 300 et 1500 $ en Bitcoin ou en Monero. Les débutants ne sont pas admis. Le véritable génie réside dans le système bancaire. Chaque achat passe par Incognito Banking. L'acheteur envoie des crypto-monnaies au portefeuille du site. Incognito prend une commission de 5% et le reste est crédité sur le compte du vendeur. Les chiffres sont stupéfiants. Entre avril et juin 2022, après la chute du géant Hydra Market, les transactions mensuelles passent de 700 000 à 2 millions de dollars. Rien qu'en commission, Incognito génère 100 000 $ par mois. Mais le plus impressionnant reste son système de blanchiment d'argent. Le Bitcoin ne va jamais directement vers une plateforme d'échange. Il transite d'abord par des portefeuilles intermédiaires, puis par des services d'échange anonymes, où il est converti en Monero, une crypto-monnaie impossible à tracer, avant d'arriver nettoyé sur des exchanges, où il est transformé en argent réel. Une opération parfaite, du moins en apparence. Le 5 avril 2022, le département de la justice des États-Unis fait une annonce historique. Hydra Market, le plus grand marché du dark web, est tombé. Le message est clair. Peu importe à quel point tu caches tes actifs, peu importe l'intelligence de ton malware, nous te retrouverons. 24 heures plus tard, l'agent spécial Mark Rubin lance une enquête sur Incognito. Son premier geste est audacieux. Il commande 5 grammes d'une drogue évaluée à 170 $ en Bitcoin. 6 jours plus tard, le colis arrive exactement comme annoncé. C'est réel. La place de marché est légitime et devient désormais une cible officielle du FBI. Mais Rubin ne dispose que de 2 pièces du puzzle, l'adresse Bitcoin utilisée pour l'achat et le compte Pharao sur Reddit. Pour beaucoup, ce serait une impasse. Pour Rubin, ce n'est que le début. Le 15 mai 2022, Pharao commet une erreur catastrophique. Il se plaint sur Dread qu'un service d'échange a bloqué ses fonds pour activités criminelles. Pire encore, il mentionne exactement combien de Bitcoin il a envoyé et à quelle heure. L'équipe de Rubin, qui surveille son compte, dispose désormais d'une transaction précise à tracer. L'adresse appartient à ce qu'ils appellent Admin Wallet 1, un portefeuille qui reçoit directement les bénéfices d'Incognito. Mais le véritable coup de chance vient de Namecheap. Admin Wallet 1 avait payé partiellement 4 noms de domaine. 3 étaient liés à des marchés du dark web, mais le 4e était un site personnel. Ce domaine avait été payé conjointement par Admin Wallet 1 et un compte vérifié d'une plateforme d'échange nécessitant une procédure KYC. Ce compte appartenait à un Taïwanais de 23 ans, Li Rang. Le FBI venait de trouver le chaînon manquant. Le 19 juillet 2022, Li prépare un café quand son téléphone explose de notifications. Les serveurs d'Incognito sont hors ligne. Tandis qu'il cherche frénétiquement des solutions sur Google, il ne remarque pas un détail crucial. Il est toujours connecté à sa boîte Gmail personnelle. Le FBI a déjà infiltré ses serveurs. Comment? Li utilisait un revendeur de serveurs spécialisé dans les services pour le dark web. L'entreprise propriétaire des serveurs, probablement européenne, a coopéré avec l'enquête. En temps réel, les agents observent Li chercher désespérément des moyens de restaurer ses serveurs. Pendant ce temps, il copie toutes les données. Adresse Bitcoin, informations des vendeurs et des acheteurs, tout. Le coup de grâce arrive lorsqu'il consulte sa boîte Gmail. Ils y trouvent le mail du 12 mars 2020, dans lequel Li s'est envoyé à lui-même le schéma complet du fonctionnement d'Incognito. La preuve irréfutable liant Li Rang à Pharao. Le FBI a désormais tout ce qu'il lui faut. Il ne reste plus qu'à l'attraper. Le 20 février 2024. Les vendeurs d'Incognito commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Les retraits n'arrivent pas. Les transactions apparaissent comme traitées. Mais l'argent ne se matérialise jamais. Les enregistrements sont falsifiés. La panique se propage sur les forums. La réponse de Li frôle le ridicule. Nous ne faisons pas d'exit scam, promesse Pinky. Mais la communauté ne croit pas à ces excuses. C'est alors que Hogbunder, le créateur du forum Dread, publie une annonce explosive.
Incognito est bien en train de réaliser un exit scam et il recommande de ne plus déposer d'argent. Le plus surprenant, Lee tente de soudoyer Hogg Bundr, lui proposant Darknet Life, DNL, le portail d'actualité du Dark Web détenu par Incognito, en échange de l'effacement de toute trace du projet et de son équipe sur le forum. Hogg Bundr ne se contente pas de refuser le pot de vin, il rend l'offre publique. Le 10 mars 2024, Lee, opérant désormais sous le nom de Staying Innovative, confirme l'exit scam sur Dread. Mais il a une dernière surprise, un message qui fait trembler toute la communauté du Dark Web. Vous pensiez avoir entendu parler de nous pour la dernière fois. Nous avons une petite surprise bien sale. Au fil des années, nous avons accumulé une liste de messages privés, de transactions et de détails de commandes. Surprise, surprise. Si quoi que ce soit fuite vers la police, nous publierons l'intégralité de la base. 557 000 commandes, 862,5 kg, et les informations de vos clients en font partie. Oui, c'est du chantage. Le prix du silence, 20 000 $ par vendeur. Certains paient, d'autres menacent. Hogg Bundr intervient de nouveau, cette fois avec un message énigmatique destiné à Lee. Si tu publies les données, t'es foutu. Lee le met au défi dans une conversation privée sur Javert. Le résultat, Lee annule le chantage et prétend que tout cela n'était qu'une blague pour le poisson d'avril. Le 25 mars 2024, Sainte-Lucie, Caraïbes. La scène est surréaliste. Lee est sur la plage, préparant des notes pour un séminaire sur la prévention de la cybercriminalité et des crypto-monnaies. Le client, la police de Sainte-Lucie. Le financeur, l'ambassade de Taïwan. Tandis que Lee profite du soleil caribéen, le FBI l'observe depuis son escale au Canada. Ils ont repéré un détail crucial. Son vol retour vers Taïwan fait escale à New York, précisément à l'aéroport JFK. À 10 h du matin, le lendemain, Lee descend de l'avion à JFK et décide de se promener dans l'aéroport. C'est son dernier moment de liberté. Des agents du FBI l'encerclent et le plaquent au sol. Le roi du Dark Web, le génie du cybercrime, le maître de l'anonymat, tombe pour l'erreur la plus basique, ne pas avoir vérifié son itinéraire de vol. 4 années d'activité sur le Dark Web, des centaines de millions en vente de drogue et une extorsion finale de plusieurs centaines de milliers de dollars. Tout se termine dans l'endroit le plus prévisible, une prison américaine. La nouvelle explose sur Twitter. La communauté crypto est sous le choc. Ce développeur qui se vantait constamment d'être niveau VIP 3 sur Binance, qui publiait des analyses techniques et exhibait fièrement ses NFT, était en réalité le propriétaire d'Incognito. Mais ce sont les réactions des utilisateurs de Dread qui sont les plus féroces. Ils n'en reviennent pas de l'ironie. Le roi de l'anonymat est tombé pour avoir utilisé son vrai nom. Il risque désormais la prison à perpétuité dans un centre de détention américain. Le FBI possède toutes ces informations, ce qui signifie qu'il n'a rien à offrir pour négocier une réduction de peine. Le jeune homme qui rêvait de révolutionner le monde des crypto-monnaies finira ses jours dans une cellule. Tout cela pour ne pas avoir respecté la règle la plus élémentaire du cybercrime, ne jamais mélanger son identité réelle avec ses activités illégales. Comme l'a écrit un utilisateur sur Dread, il n'est pas tombé pour ses crimes, il est tombé pour avoir fanfaronné.